Bienvenue, chers internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons recevoir un homme de Dieu qui va pouvoir justement nous parler de son parcours ministériel. Et dans cette émission, vous allez découvrir tout cela. Gardez justement votre souffle parce que vous allez découvrir beaucoup de choses. Et c'est un homme pas de moindre. Vous allez tout à l'heure là les découvrir. Je m'en vais justement directement le saluer pour débuter cette émission. Bonjour, révérend. Bonjour mon frère Wello. Un plaisir de vous recevoir à nouveau dans cette émission d'aujourd'hui. Euh, on vous a reçu l'autre fois, on a essayé de parler sur un sujet, mais aujourd'hui nous voudrions justement parler avec vous sur votre ministère, votre parcours ministériel. Est-ce que vous pouvez nous aider par toutes nos questions possibles que nous allons vous poser, de nous ramener justement à la raison juste de notre thème d'aujourd'hui? Au mieux de ma connaissance, je pourrais le faire, surtout que c'est des souvenirs qu'on peut parfois oublier. Mais ce qui viendra dans l'esprit, certainement, je pourrais vous le dire. Il faut le dire que non, vous êtes le pasteur titulaire de l'église Moisson Tabernacle ici au Congo-Brazzaville et Salem Tabernacle de Goshen. Goshen Tabernacle de Ifondo. Alors, vous chapeautez de toutes ces églises-là. Vous avez commencé Ifondo et Brazzaville. Quelle est l'église qui a commencé avant? C'est Goshen Tabernacle Infondo. Donc, Infondo. Donc, très bien. Alors, voilà, nous débutons déjà l'émission avec le révérend typologue que nous avons rencontré ici à Brazzaville. Alors, comment vous allez, pasteur? Je vais toujours bien, comme je le dis toujours. Je vous Dieu, vois Dieu en parfaite, est sous contrôle. je vois en parfaite santé. Merci beaucoup. Très bien. Alors, nous allons essayer de parler un peu sur votre parcours ministériel. Merci. Tout ce que vous avez pu rencontrer au cours de votre parcours ministériel. Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était comment? Essayez un peu de nous parler un peu de cela. Si nous allons partir un peu à Genèse, qu'est-ce que nous pouvons commencer à dire? Merci beaucoup. Je veux remercier tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup pour mon frère Wello. Merci pour le caméraman et merci pour tous ceux qui vont nous suivre. Que Dieu vous bénisse richement. La question est bien posée. C'est vrai que le ministère, ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Moi, j'ai cru le message ici les années 86 et j'étais venu ici en séjour. À Pointe-Noire, je travaillais là-bas et puis bon voilà, j'avais un cousin qui travaillait en banque et on avait un cousin qui travaillait et qui était ministre chez les Pentecôtes d'Ésaïe. Et lui, il essayait de nous parler de Dieu, mais j'étais comme un rebelle à Dieu. Mais un jour, il nous a amenés dans leur église pour, comme ils appellent ça, la permanence. Et il fallait se faire consulter. Donc vous passez devant quelqu'un, il parle de tes problèmes et tout. Et moi, quand je suis passé, il me dit non, est-ce moi la foi? Je dis, oh, mais comment les autres, on a parlé de leurs problèmes et maintenant on me dit seulement, moi, il faut la foi. Bon, ben, j'ai continué quand même à aller là-bas. Bon, je voyais les gens sauter sur des bancs, crier, tomber et tout. Moi, réellement, ça me dérangeait. Même on est resté là avec le cousin en question, comme lui, il était là-bas. Et ensuite, le soir, à la maison, on se retrouvait pour les prières. Et ce que moi, je peux un peu dire, comme un peu pour décontracter les gens. Quand on arrivait le soir pour le moment de manger, le cousin disait, nous allons prier, demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut que nous mangions. Alors, c'est la chose la plus étrange, c'est que quand il priait, et il finissait, il nous disait que Dieu m'a dit de manger la bouillie du riz. Alors qu'il y avait le poisson bien préparé la journée. Alors moi, ça me faisait très mal. Je me disais, oh, mais quel est ce Dieu où il y a à manger, il nous dit encore de manger la bouillie de riz? C'est quelle histoire?
Donc, dans le groupe, du coup, je devenais comme un rebelle. Et un jour, j'ai senti le poids de revenir, de faire un tour à Brazzaville ici. Et voilà que je vais leur dire que je vais à Brazzaville. Bon, ils m'ont dit non, il faut d'abord consulter Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord que tu partes à Brazzaville? J'ai dit, bon, allez-y. Le lendemain, il me dit, non, Dieu a dit, ne va pas, les sorciers vont te bouffer. Ils vont t'amener des problèmes et ils vont t'envoûter. Ah, moi, comme je ne croyais pas à ces histoires-là, le soir, j'ai pris le train, je suis venu. Et à bord du train, j'ai vu un jeune homme qui prêchait dans le train avec sa Bible. Il essaie de parler aux gens, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est vivant, croyez-le, vous voyez, les sorciers, tant de choses. Et il nous montrait la Bible, et voilà la Bible que j'ai en main. C'est une arme contre les sorciers et tout et tout. Pour moi, ça commençait quand même à attirer mon attention. Mais avant cela, à Pointe-Noire, j'ai commencé à faire des songes tels que j'étais devant les gens, beaucoup de gens, et que je priais, les malades se levaient, et les paralytiques se levaient, tant de choses. Je ne comprenais pas. Mais c'est quelle histoire ça? Et le songe, je pouvais le faire 3 fois la nuit. Et dans le train, quand je suis arrivé à Brazzaville, je suis allé voir un cousin qui était Christian Mozoma, qui priait à l'église lassiste, des Zéphirins. Et celui-ci me dira, bon, écoute, je lui ai dit, ah, papa pasteur. Et il va me dire, non, mais écoute, tu m'appelles papa pasteur, là-bas c'est la dénomination, je ne suis plus là-bas. C'est la première fois que j'entends le mot dénomination. Ah, dénomination, ça c'est dans les années 86. Il a commencé à parler, Dieu a toujours un prophète, et voilà, cet ange l'a fait, il a envoyé Élie le prophète, si tu ne le crois pas, tu vas en enfer. Vous connaissez quand quelqu'un a cru nouvellement, il envoie en enfer facilement. Et il a parlé, voilà, le monde là, là où j'étais là, c'est la mort, c'est les cadavres là-bas. Jésus a dit, sortez du milieu d'eux. Et je le regardais, je crois que nous devons être un samedi. Il me dit, demain on va aller à l'église. J'ai dit, où? Nous habitons là à Potopoto. Ou à Bakongo, en Koukabateke. Ah! Non, moi-même je paye le bus. J'ai dit, ok. Dimanche, on se lève, on va... Non, c'était pas un dimanche, c'était un mercredi. Le mercredi, on se lève, on prend le bus, on va en Koukabateke. On arrive au marché du Congo, de Bakongo, on prend l'avenue Nkoukabateke ou la rue Nkoukabateke. On voit les gens marcher vite. Il dit, tu as vu les frères qui marchent vite là? C'est les frères qui vont là-bas. Et c'était vrai. Quand vous voyez les gens sur cette ruelle marcher vite, on savait que c'était des frères. Parce que personne ne voulait arriver en retard. Contrairement à ce que je vois aujourd'hui, mais c'est vraiment l'Est et l'Ouest. Les gens viennent à l'église comme ils veulent. Mais là-bas, vous voyez que les gens transpirent. Parce qu'il fallait descendre au marché de Bakongo, marcher au moins 2 km ou 3 km pour arriver à l'église. L'église, c'était dans une parcelle, on avait mis juste un hangar. J'arrive, on s'assoit. La musique était en train de jouer, musique douce. Et je vois un monsieur là, tout jeune là encore. Bon, il était un peu plus avancé en âge que moi. Il monte en chair. C'était le pasteur Dioka. Ah! Et il commence là, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, et ainsi de suite. Il parla sur le Fils de l'homme. Ah! Les années 86, hein, sur le Fils de l'homme. Je voyais les gens crier là, Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Moi, ça m'énervait. Mais ça, c'est quelle histoire ça? Laissez quelqu'un entendre. Et pourtant, je ne connaissais de rien de ce qui se passait, mais au moins, il y avait comme une profondeur. Quand les gens criaient Alléluia, Amen, ça m'énervait. Je dis quoi? Ces hommes-là, ils sont fous, comment? Mais laissez-lui parler, on va l'écouter. On finit là quand les gens sortent. La chose! Tu as entendu, mon frère? La chose! Le message de William Branham. Et moi, j'ai commencé à dire, mais William Branham, là, c'est qui? Et c'est comme ça, mercredi, je suis venu. Vendredi, je suis reparti. Il me semblait que c'est comme vous prenez
l'eau que vous mettez dans le congélateur, dans les atmosphères du congélateur, il devient ce qu'on appelle une glace. Oui. Mais il n'est pas un solide, c'est un liquide. Mais ce sont les atmosphères, les conditions qui l'ont amené à devenir ce qu'il est. Donc moi j'ai compris que le monde m'avait amené à être ce que j'étais. Mais il me semble que quand vous prenez seulement la glace, vous le ramenez à la température ambiante, elle va commencer à se dissoudre jusqu'à ce qu'il reprenne ce qu'il était. Donc on peut dire que l'eau peut devenir un solide, et le solide peut revenir un liquide, et le liquide peut passer à l'état gazeux. C'est toujours l'eau. Alors j'ai compris que on commençait à me ramener à l'état sous le soleil. Donc moi, ça commençait à bouillonner. Le dimanche, on repas, il bombarde. Qu'il est quelqu'un qui veut prendre le baptême. Je dis, moi, je prends le baptême. Et nous sommes allés au Djoué là-bas. Et j'ai été baptisé, si je ne me trompe pas, par le frère. Ce frère-là est mort, un ancien. C'est lui qui m'a baptisé. On nous avait baptisés nombreux là. Et nous sommes revenus. Le cousin là, ceux qui le connaissent, Mozoma Christian, un chaud à jamais. Donc il voulait même évangéliser tout le quartier en un jour. Et moi-même, j'ai commencé à sentir que c'était ça. Et quelques jours plus tard, j'ai pris le train, je suis reparti à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, il fallait chercher d'où se trouvaient ces hommes-là. Quand ils prêchent, tout le monde est chaud. Mais j'oublie. Avant dimanche, quand on revient, quand on dit au cap prêcher, et moi-même, j'ai commencé à dire Alléluia, Amen. Oh, je me retiens de quoi. Moi aussi, je commence à devenir comme ces hommes-là, des idiots comme ça. Oh, le message est merveilleux, frère. Donc, moi-même, ça a commencé à bouillir, à bouillonner. Donc, ça veut dire que la glace commence à revenir dans son état initial. Voilà. Ou encore le beurre qui était devenu le gaz, il commence à scintiller pour revenir l'huile. Oh là là! Donc, je repars à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, j'ai cherché, c'était le pasteur Kondé Mouaka. Et il s'assemblait encore un petit groupe vers la mosquée du Grand Marché. Et le vieux là, il était puissant. Il prêche là, moi quand je finis là, allez, ça a commencé. Même pas 2 mois, ça a commencé. Donc j'exhortais les amis et tout ça. Là. Je voulais apprendre tout, Pointe-Noire, l'amener à l'église. Et les gens qui blaguent avec le ministère n'attendent que la chair là a quelque chose qui ne va pas. Quand le ministère en toi, ça ne te laisse pas tranquille. Tu dois dire quelque chose. Donc j'étais là, il fallait dire quelque chose. Et j'ai amené beaucoup de gens. On n'est rien du temps. J'ai été connu par tous les anciens. Ah, mais le frère là, Condé m'a même appelé. Ah, frère, toi tu viens d'où? Je dis non, je suis ici, mais j'étais parti à Brazzaville, j'ai cru là. On vous appelait comment à cette époque? Non, là, en ce temps-là, j'étais encore Jean Bernard. J'étais encore Jean Bernard et puis j'avais encore le monde en plan moi. Parce que mes amis m'appelaient John Binard. Ça c'était mon... Dire quoi? John Binard, ça voulait dire Jean Bernard, mais on avait juste fabriqué. Jean, c'est John et donc, puis... les noms de jeunesse. Voilà, John Binard. Voilà. Et c'est comme ça, jusqu'à ce que j'ai senti qu'il fallait que je revienne sur Brazzaville. Je suis revenu à Brazzaville. Et ici à Brazzaville, j'ai commencé à aller en Koukabateke. En Koukabateke, alors ça a déclenché. J'avais des amis, il y a un qui est aux États-Unis, on l'appelle Kalo. Un autre, on l'appelle Ado. Il y avait un autre qu'on appelait, qui est là, la parole faite chère. Un autre, on l'appelait Roger Mandjangou. C'est celui-là qui était mort. Donc, on se retrouvait le soir, dans la semaine, 4 à 5 fois, veillée de prière. Veillée de prière. On priait toute la nuit. Et quand quelque part on partait exhorter, on me disait, toi tu parles. Et quand je parlais, c'était vraiment parfait. Je me rappelle quelque part, on nous a amenés là, quelque part à Wenze, à Talangaï, Wenze, là, vers le ciné Biné, il y avait une famille qui ne dormait presque pas la nuit. Ils avaient comme des cauchemars et tout. Ce jour-là, nous sommes allés, on m'a demandé d'exhorter. J'ai parlé, exhorté, mais je ne savais pas qu'il y avait le ministère. J'ai exhorté, j'ai tapé une prière turbo, comme le dit
et ce prédicateur albinos de Kinshasa. Ouallo. Ouallo. Une prière turbo, mon cher, turbo. Hein? La famille là a dormi jusqu'à se réveiller à 9 h. Les gens oubliaient même d'aller au travail. Donc c'était pour eux une nuit incroyable. Là, ça vous a confirmé quoi exactement? Non, pour moi, ça ne me confirmait encore rien puisque je ne savais pas qu'est-ce qui m'animait. Puisqu'en ce temps-là, nous, on faisait ça, bon, parce qu'il faut le faire. Tu sens que ça doit te faire. Mais personne ne pouvait te dire que c'est le ministère. Vous voyez, mon frère Willow. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Quand je partais à l'église en Kukabateke, les vieux Ngombe me demandaient toujours, ah, Mwana Mukunzi. Là, on a commencé à m'appeler Mwana Mukunzi. Tu as amené combien? Parce qu'il y a des moments, j'amenais des gens. J'ai parfois, parce qu'en ce temps-là, c'était 100 francs, le bus. Je pouvais avoir 200 francs, 300. Je prenais 2 personnes, je les amenais à l'église. Et le soir, je n'ai rien. Je partais voir les administrateurs, on leur payait le transport, ils revenaient. Moi-même, je marchais à pied. Regarde un peu à Bakongo, là-bas, Mpissa. Je marche à pied jusqu'au centre-ville, vers la gare. Mais j'étais content. Et dans la route, je chantais Bisoto komonaye, Bisoto komonaye, Bisoto komonaye nalola. Bisoto. Vous regrettez ces moments? Oh, papa. Les jeunes gens aujourd'hui, quand ils disent, oh, les vieux d'un Kukabateke, ils ne savent pas ce que nous avons vécu en Kukabateke. En Kukabateke, on n'avait pas de grandes choses. Mais la présence de Dieu était réelle. Et l'amour divin était réel. On ne nous prêchait pas de grandes choses. On nous prêchait Bongola Moteba, change, demain l'enlèvement va avoir lieu et tout ça là. Donc c'était tout. Mais tu sens que les gens avaient la crainte de Dieu. Je me rappelle, il y a un frère qui est allé se repentir. Il faut vous repentir et tout. Il avait certainement eu des relations intimes avec la femme de son oncle. Et un jour, son oncle était en train de manger avec sa femme. Il est allé, il dit, bon, oncle, moi, je suis venu ici. Si tu me tues, ça me te regarde. Bon, je dois te dire, moi, avec ta femme, là, on a eu des relations intimes. Ah, l'oncle n'a pas supporté, il a foutu un couteau sur l'œil. Et lui était gaspillé. Mais pour lui, l'essentiel que... Mais ce genre de repentance n'existe plus. Apparemment, vous réclamez ces choses aujourd'hui. Nous réclamons ça, papa. Nous réclamons. Mais qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut maintenant des cœurs. Il y a trop de civilisation maintenant dans le message. Comment ça? C'est-à-dire que les gens ont oublié la chose essentielle, c'est-à-dire l'évangile. Et quand tu prêches l'évangile à l'ancienne mode, tu deviens un vieux batailleur. Or, avant d'arriver dans les grandes choses, il faut que les gens connaissent l'ABC. C'est comme on disait au frère Branham, prêche-nous les grandes choses. Et frère Branham disait que commencez d'abord vous-même à connaître l'ABC avant qu'on vous prêche l'algèbre. On vous enseigne l'algèbre. Aujourd'hui, on prêche beaucoup de mystères, mais les gens ne connaissent pas qu'est-ce que la repentance. Mais en ce temps-là, et voilà, bref, et c'est comme ça, j'ai commencé à prêcher. Mon cher, quand je prenais une brochure, si la brochure n'est pas finie, je ne quitte pas. Je n'ai pas fait aussi. Vous pouvez penser la biographie, je l'ai lu en 2 ou 3 jours. La biographie est finie. C'est comme ça. Oh là là! C'est-à-dire, nuit comme jour, j'étais là, concentré, en train de lire la biographie. Et je me sentais, tout est fini. Et je cherche encore. Tu sentais que ça brûlait. Et c'était des choses véritables. Quand tu viens avec le frère, je vous vois déjà. Donc je suis assis là, je suis en train de voir le frère Willow en train de venir avec le frère. Et quand ils vont arriver, nous allons prendre le petit déjeuner. Après, et quelques minutes, vous arrivez, ça se passe exactement. Ce n'est pas une vision comme ça, mais c'est quelque chose qui se passait, une présence. Dans une sphère. Dans une sphère, c'est dans une dimension donnée, que toi-même tu vois, mais ce n'est pas avec ses yeux. Et quand les frères arrivent, exactement ce qui se passe. Et voilà que je suis resté, bon, j'ai passé, je crois, 86 c'est passé, nous étions en 87. Mon père est parti d'Imfondo pour se faire soigner ici. Et après qu'il a été guéri, Dieu a fait grâce, il a dit, bon, il faut quelqu'un pour m'accompagner à Imfondo.
Bon, moi, j'avais l'idée de repartir à Pointe-Noire pour le travail, je cherchais encore du travail. Et papa va me pointer et dire, c'est toi qui vas m'accompagner à Infondu. Je dis, moi, papa, il dit, oui, toi. Je dis, ah non, oh, j'ai déjà payé le billet. Je dis, ah, comme papa paye le billet, il faut l'accompagner. Et mon frère Ouello, peut-être que tu entends parler de voyage par bateau, mais c'est un voyage touristique en ce temps-là. Vous êtes parti à Ifondo, À Ifondo, à cette époque, par bateau. Par bateau. Oh là là. Le bateau, c'est un village en déplacement. Oui, oui. À l'intérieur, il y a tout. Oui. Hein? Tout est là à l'intérieur. L'ambiance, la folie, voilà. Beaucoup d'histoires. Et là, à l'intérieur, il y a des groupes de prière. Okay. Tu entends là-bas vers 5 heures, Boyae. Un groupe va là-bas, un autre groupe va monter. Un groupe là-bas. Et moi aussi, j'étais toujours avec eux. Je me rappelle, nous sommes partis, quelque part, j'ai demandé, il y a une église qu'on appelait Feu d'Oreb. Feu d'Oreb. Et voilà que le monsieur a prêché le matin, on a applaudi. Après, je lui ai dit, bon, est-ce que le soir, moi aussi, je peux exhorter? Et d'abord, avant que nous arrivions là, quand nous étions en Koukabateke, il y a un pasteur qui revenait de Kananga, Bukasakina. Il avait prêché, ça avait bougé. Et partout il passait, moi j'étais toujours avec lui. Il m'a regardé tranquille et dit, frère Jean-Bernard, tu as un ministère. Je ne serais pas surpris qu'un jour, je puisse prêcher. Ah, moi, ça ne me disait rien. Vous, c'est l'ambiance là. Moi, c'est l'ambiance là. Parler de Dieu, qui régnait là. Voilà. J'aimais voir les gens parler de Dieu. Moi-même, j'étais sourd. Or, lui, autant qu'ancien, avait déjà vu la chose. Ça, c'est l'œil d'aigle. Bref, nous entrons dans le bateau. Et le monsieur, je lui ai demandé, est-ce que je peux prêcher le soir, et exhorter le soir? Il dit, non, il n'y a pas de problème. Le soir, il vient, il chante là. Vous connaissez comment les assemblées de réveil. Il vient, il chante là et tous les gens sont venus. Et après, il va dire, bon, si les enfants sont habitués à manger à table, même s'ils n'ont plus à manger, ils peuvent aller manger dans la poubelle, il n'y a pas de problème. Comprenez qu'ils n'ont pas à manger. Et il voulait dire que, bon, lui, c'est à table et puis moi, c'est la poubelle. Puis s'il ne me connaissait pas. Alors, il me dit, oh, aujourd'hui, on va écouter un prédicateur et tout. Alors que moi, je ne me disais pas prédicateur, je voulais juste exhorter. Il prophétisait. Et il a prophétisé sans le savoir. Alors, je passe là, papa. Je frappe la chose. C'est encore quoi? Je ne me rappelle plus du sujet, mais je crois que ça doit être les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Oh là là! J'ai dit, vous voyez, ils étaient avec Jésus, mais ils ne connaissaient pas Jésus. Et pourtant, ils étaient avec Jésus. Ils ne connaissaient pas Jésus. Toi qui parles de Jésus, est-ce que tu connais Jésus? Tu dis connaître Jésus, tu ne le connais pas. Parce que quand il les a apparus, ils ne l'ont plus reconnu, parce qu'ils ne le connaissaient pas. Toi qui dis connaître Dieu, tu dis connaître Dieu, mais Dieu quand il te parle, est-ce que tu le reconnais? Maintenant là, tu dis connaître Dieu. Est-ce que tu as abandonné avec ce que tu es en train de faire? Toujours dans le bateau en train de chercher des femmes. Vous cherchez à commettre... Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Et pourtant, tu dis que tu connais Dieu. Oh, mais c'était... Là, vous avez cassé toute la baraque. Oh, mais je te dis, c'était... Non. Ouello, si tu peux, je peux encore repartir ce jour-là. Oh, c'était un jour merveilleux. Vraiment. Et nous avons fini, les gens applaudissent. Même celui qui disait que les enfants mangent dans la poubelle, moi qui étais la poubelle. Moi, je pense que c'était une division totale. Oh, je vous dis, le lendemain, est-ce que les gens pouvaient l'écouter encore? Les jours où vous voulez seulement, ça a provoqué même une jalousie. Mais moi, humblement, je venais seulement écouter. Quand je trouvais que les gens pouvaient je fouillais, je partais dans l'autre groupe. Pour ne pas créer la zizanie. Et nous sommes partis. Dans le bateau un jour, je dormais. Je n'étais pas endormi, je n'étais pas aussi éveillé. Je vois une présence, une voix qui me dit, quand tu vas te réveiller. Non, avant ça, j'ai vu des brebis qui étaient tombées comme au fleuve. Beaucoup de brebis qui se noyaient. Et moi, j'étais dans une pirogue
J'ai pris la pirogue, j'ai commencé à ramasser ces brebis-là. Je les mettais dans la pirogue, et je suis allé accoster. J'ai fait un enclos et j'ai mis ces brebis-là. Je partais couper l'herbe et je venais leur donner. Et voilà que, après que j'ai vu ça, une voix va me dire, quand tu vas te réveiller, lis 1 Timothée 4. Je crois 1 Timothée 4. Ne sous-estime pas ta jeunesse, sois un bon enseignant. C'est un truc de ce genre-là. Quand j'ai lu ça, j'ai senti la présence de Dieu. Ah, ça c'est quelle histoire ça? Bon, le bateau a continué et nous avons costé un fondo. Nous sommes restés. Ah, mais comment ça? Alors il y a mon oncle fidèle, Baigné, sa femme, qui était parti, qui avait cru aussi le message ici. Alors ils m'ont dit, mais il n'y a pas de frais ici, on va faire comment? Mais entre nous, allez, moi j'ai commencé à les exhorter dans la maison. On chante là, je les exhorte. On chante, je les exhorte. Alors, un jour, je me suis dit, mais il faut quand même que je cherche. Il n'y a pas de frère ici. Je suis allé voir un frère, un cousin. J'ai dit, ah, mais ici, il n'y a pas le message de Branham. Il dit, ah, Branham, là, ici, on ne le connaît pas. Il dit, non, il y a des Congolais démocratiques là. Là, on se tend là, appelé les Zaïrois. Il y a un groupe de Zaïrois qui s'assemble là. On ne sait pas quelle église ils sont, mais un parle en français, un parle en lingala. Je dis, ça peut être ça. Ça peut être ça. Parce qu'en Koukabateke, il y avait français lingala. Est-ce que c'est pas ça? Je vais quand même. Je suis avec le cousin là, j'arrive. C'est un frère qui prêchait Dieu dévoilé. Le frère Bata. Je regarde, il y avait 6 ou 7 personnes. Amen. Oh, moi aussi, alléluia, j'ai retrouvé la chose. Et il a fini. Bon, nous avons eu des... Bon, vous savez, en ce temps-là, hein, quand ça commençait, nous avons des étrangers ici, ils peuvent se lever, on s'est levé. Ah, même frère, tu viens d'où et tout ça là? Et moi, je dis, je viens de Brazzaville, je suis votre frère et tout et tout. Après, je lui ai posé la question. Depuis quand vous avez commencé cette église? Oh, ça fait 8 mois. 8 mois, et puis moins de personnes comme ça, avec le message de puissant là. Ils m'ont dit, oh, les Congolais n'aiment pas Dieu. J'ai dit, ah non, frère. Le message là, oh, ils avaient un complexe d'aller vers les gens pour leur porter la parole. Et c'est comme ça, moi, j'ai continué avec mon oncle, sa femme, et il y avait une cousine. Et ensuite, il y avait à 85 km un frère qui était avec nous en Koukabateke, qui était parti travailler là-bas à la télécommunication, qui avait fait un petit groupe. Il va me dire, non, j'ai un petit groupe là-bas, il faut venir. Donc je quitte Imfondo, je vais là-bas pour animer un peu le petit groupe à Epena. J'ai animé. Je repars à Imfondo. Mon oncle et sa femme étaient revenus sur Brazzaville. Alors j'ai continué avec une sœur là, elle l'appelle Suzanne, sa maman qui est ma tante, et leur petite sœur dans leur parcelle. Et c'est là où les frères là, le frère Bata, sont venus me voir dire, ah, nous ici, l'État nous a fermé l'église. Parce qu'au temps du PCT, du Mono, ici à Brazzaville, parler de Dieu, on nous enseignait à l'école que la religion est l'opium du peuple. Vous savez, quand vous fumez l'opium, vous commencez à voir des miracles qui n'existent pas. C'est comme ça. C'était pas facile de commencer une église en ce temps-là au Mono. Et ils m'ont dit, bon, écoutez, on a fermé l'église parce qu'on dit que nous n'avons pas de papiers, nous n'avons pas de droit parce que nous ne sommes pas de nationalité congolaise d'ici. Ah! Mais toi, comme tu es du village ici, peut-être. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Je suis allé voir le cousin là. Il dit, non, on peut s'assembler de la parcelle. Et moi, j'ai dit, venez les gars. S'il faut arrêter, comme arrête. Oh, on a commencé. J'ai pris la charge. J'ai pris la charge. J'ai dit, bon, Bata, toi, tu commences à prêcher. Et lui, il a commencé à prêcher. Mais entre-temps, j'ai commencé à sillonner la ville. J'amenais les cassettes, les tapes bois qui font du bruit là. Moi, j'avais un magnétophone plat comme ça. Je le prenais et je partais faire écouter les gens les bandes à Imfondo. On écoute là. Je me rappelle, un papa là, il a écouté, il a crié. Quand le frère Banda me fait le discernement là. Parce qu'il devait être à la FBU, Fraternité Blanche Universelle. Quand il a écouté à la fin, il a crié, ah Seigneur, je n'ai pas la foi. Après avoir écouté la cassette.
Et j'ai commencé à découvrir qu'il y avait beaucoup de frères de Brazzaville qui étaient à Infondo, les enseignants, mais qui n'avaient pas amené petit là où nous avons commencé. Donc, on a commencé sous l'arbre toujours, l'arbre de vie. Moi, j'appelle ça l'arbre de vie. Tu remarqueras que les églises qui ont commencé sous l'arbre, ils prospèrent. Hein? Oh, mon cher. Donc, on a commencé là, c'est un avocatier. Et quand l'avocatier, c'était le dimanche. Les jours ordinaires, quand il était 16 h, quand le soleil se couchait, la maison faisait ombrage. Oui. Et on venait sous l'ombrage du coin là, vous teniez là, et on tenait là. Et les choses ont continué comme ça. Après, on nous a donné une partie là, on a mis un hangar, vous verrez dans mes photos là, un hangar en rameau. Et nous étions à fin 87. La nuit là, j'ai dit au frère, donne-moi aussi aujourd'hui, je vais prêcher. Je t'ai beaucoup écouté, mais moi aussi, je dois prêcher. Il m'a donné la chair. Oh là là. Vous avez damé la chose. Fire! Feu! Moto! Oh, je te dis que c'est moto peli. Église et Imoboulou. Moto yo. Alors, c'est là, moi-même, j'ai commencé à dire, oh, mais c'est quelle histoire? Et des miracles incroyables. Ah, Dieu merveilleux. Je me rappelle, j'étais à la maison de mon père, c'était en terre battue, en plein jour. Je vois là, à quelques mètres de chez nous, une famille était en train de pleurer un enfant qui était mort. Et je suis parti, j'ai dit ne pleurez pas. Et quand je suis arrivé là, j'ai tapé une prière et puis l'enfant revenait à la vie. Quand je me réveille, c'est comme si j'ai été conduit. Je vais aussi là où se trouvait cette famille. Un petit enfant était dans une crise. Toute la famille était en train d'attendre qu'il meure. J'ai dit non, ne vous en faites pas. Papa, j'ai damé la prière. Une prière sérieuse. Dès que j'ai dit amen, l'enfant entrait dans un sommeil. Il se réveille, on n'a jamais amené à l'hôpital. Quand ça a commencé à se propager, un papa là est venu me voir. Il dit, papa, moi j'ai un enfant par ici, viens. Oh. Je suis allé voir l'enfant, c'était presque un squelette. Je le cherche ici à Brazzaville, il m'a dit qu'il c'est un grand garçon, il a fini l'école. Je le cherche toujours, je dis à ses parents, cherchez-moi cet enfant. Je vais voir l'enfant comme ça, c'était un squelette. Un squelette, c'était un squelette. Après, son grand-père m'a dit, papa, tu crois qu'il va vivre? J'ai dit, il va vivre. Notre Dieu est vivant. Il va vivre. Il dit, papa, tu dis, je dis, il va vivre. Mon cher, j'ai tapé la prière. J'ai tapé la prière. 2 jours, 3 jours après, le vieux a dit, ah, on dirait que ça va. Le samba, ouais, c'est bien. Et plus tard, l'enfant est revenu à la vie. Et c'est comme ça que l'église de Infondo. C'est comme ça que l'église d'Infondo va naître. Jusqu'à ce jour. Et ça continue comme ça, jusqu'à ce que mes frères là qui étaient avec moi, un jour pour une raison, parce qu'un de nous parce que nous on nous appelait pas il n'y avait pas un pasteur, on nous appelait les conducteurs. Okay. Donc moi, c'est cette semaine prochaine c'est toi, après c'est toi. Donc nous étions les conducteurs. Okay. Il n'y avait pas de pasteur. Okay. Bon, parmi nous, il y a un qui était parti évangéliser à l'Équateur. On entend qu'il a eu une femme. Toi, tu as eu la femme, à quel moment tu t'es marié? À l'église, c'est soulevé. Quand il se soulève, son cousin là, Bata, il ne fallait pas qu'on se soulève. Il ne fallait pas qu'on se soulève contre son cousin. Et c'est là, il va dire, bon, moi, je ne peux plus avec vous. Il prend son petit groupe, il traverse, il repart au Congo démocratique. Et moi, je suis resté avec ce petit groupe. Et nous avons commencé, on va acheter la petite partie qu'on avait donnée. Des rameaux, on a fait maintenant une église en terre battue, avec des pailles. Et c'est comme ça que les choses ont commencé à évoluer. Mon frère, les jeunes gens ne cherchaient pas d'abord l'argent, cherchaient d'abord le royaume des cieux. Mon frère Welo, ce que je te dis là, Dieu m'entend parler. Les costumes font rage aujourd'hui. Je n'étais resté qu'avavec une chemise blanche,
avec un pantalon noir et avec des souliers qui avaient Tengama, Tengama. On vous a même surnommé les noms. Oh, je te dis, mon frère. Et la chemise était blanche, elle est devenue tralala. C'est-à-dire que quand tu la portes comme ça, Délavé. on voit même ton corps. Voilà. C'était devenu là le pantalon. Mais tu savais comment je faisais pour laver mon pantalon? Et ça ne me disait rien. Les gens commençaient à se moquer. Regarde, celui-là, Nzambe, Nzambe, Nzambe. Tu vas mourir de faim ici. Regarde, tu n'as plus des habits. Moi, ça me disait, non, le ministère, c'est Dieu. Les jeunes gens qui blaguent avec le ministère, c'est Dieu. C'est pas connaître par intelligence, Non. concocter les citations, Oh tout là ça, là. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, tout ça c'est rien. Il n'y a rien, mon cher. Alors il faut quoi? On lit l'écriture. Tu sens que tu lis la Bible et ça te frappe. Et quand tu viens, Dieu construit dessus. C'est-à-dire, toi-même, tu te rends compte que ce n'est pas toi qui parles. Ça, c'est Dieu lui-même qui a pris la relève. On connaissait même, qu'est-ce qu'elle a dit? On ne connaissait pas la dîme. Oui, l'offrande, vous avez 100 francs. Et nous, ça ne nous disait rien. Parce qu'on n'avait aucune idée dans la tête pour le matériel. Et tu sais comment je lavais mon habit, mon frère Willow? Comment, pasteur? J'étais resté qu'avec un pantalon et une chemise. Je partais au fleuve. Je regarde gauche, droite, il n'y a personne. Je me jette dans l'eau avec les deux habits. Et je lave la chemise, je lave le pantalon. Et je regarde gauche à droite, il n'y a personne. Je vais étaler ça. Je retourne dans l'eau, comme un poisson. Les gens disent, ah, l'enfant là aimait beaucoup se laver. Je n'aimais pas se laver, j'attendais le pantalon. Et la chemise, mon cher. Oh là là. Donc je reste dans l'eau, je me lave et tout ça là. Quand je sens que la chemise et le pantalon sont secs, je regarde gauche à droite. Il n'y a personne, je sors là, ouah, je porte. Sans même repasser l'après-midi. Je repars à l'église, feu! Ah, mon frère, ah, non. Non, si c'était à refaire. C'est ces moments-là. Non. Très bien. L'église d'Infondo va naître dans ces conditions-là. Après, nous revenons à l'église La Moisson Tabernacle. Oui, après que je suis resté là-bas, j'ai lu Frère Branham parce que les parents commençaient à me crier des problèmes et tout et tout. Au niveau des familles. Au niveau de la famille, on commençait à me dire je suis magicien, je suis sorcier et tout. Je me suis marié en 90 avec ma femme pour arriver à Brazzaville, avant que je n'arrive à Brazzaville, en 90. Quand elle s'est mariée, j'ai pu avoir une robe de mariage à ma femme avec des sandales bleu-blanc. Et moi-même, un frère m'avait cousu un pantalon avec une veste en cuir qu'il m'avait prêté et le nœud et des souliers. Le mariage était fait par un frère qui venait de quelque part vers Mbandaka, le vieux Bokinga. Il nous a béni le mariage. Mon cher, tu connais notre cortège? C'était comment? Il n'y avait pas de voiture. C'était comment? Oh, moi et madame, nous sommes devant. Les frères et les sœurs sont derrière. Cortège. Vous Et allez Pambolami. à la funéraille? Nous partons à la maison, comme une funéraille, au lieu que ça soit le mariage. Oh, mon cher. La maison est au moins 2 kilomètres. Et Pambolami. Pambola Libala. Pambola Bango. Nous aussi, on était là. Les gens sortaient, Libala. Oh, mon cher. On arrive à la maison. Il n'y a rien à boire. Tu sais ce qu'on buvait? Les citrons, on les a pressés. On a mélangé avec l'eau, on a mis le sucre. Ça allait très bien. Oh, c'est très bien. On donnait les gens dans les machins et puis les gens ont bu. Tu sais le cadeau que j'ai eu de mariage? Un frère, une soeur là avait fait un gâteau. La sœur Madeleine, la maman d'un petit là qui est maintenant prédicateur à Pointe-Noire Branham. Il avait fait un cadeau, un petit gâteau. Elle venait me donner comme cadeau de mariage. Et on a pris ça avec joie. Et voilà, bon, après ça, bon, j'ai acheté, nous avons acheté la parcelle, on a construit l'église, et en commençant à me créer des problèmes, j'ai dit, bon, ben, écoutez, j'ai lu Frère Branham me dit que vous ne pouvez pas prospérer là où vous êtes né, puisque c'est là où je suis né. Il a pris l'exemple de Jésus, il ne devait pas prospérer à Nazareth,
il devait quitter Nazareth. Il a pris Wesley, qui ne devait pas... Il dit, moi aussi, je dois quitter Jeffersonville pour aller à Tucson. Oui. Il dit, vous devez toujours quitter là où vous êtes né, parce que les gens ont vu comment vous avez grandi, comment ils connaissent vos faiblesses. L'évangile n'aura pas de succès comme ailleurs. Et c'est ça ce qui m'a fait quitter Infondo. Vous êtes venu à Brazzaville. Ma famille est restée là-bas. Je suis venu à Brazzaville en 1999. J'étais juste venu. Après, j'ai senti le poids. Et là, j'ai commencé l'église dans la maison, dans mon salon comme ça. Là, Philippe Foucault venait même là, dans mon salon. En ce temps-là, les gens s'étaient soulevés drôlement contre Life. Quand il a commencé, oh non, il est, comment on l'appelle, le chanteur là, au temps du frère Branham là, comment on l'appelait là, le rock'n'roll là. J'oublie son nom là. Dans lui traité, je dis non, vous êtes jaloux. Notre frère a un don. Laissez. Parce qu'avec Life, on se croisait. Quand j'étais à Infondo, je venais souvent à Brazzaville, on se croisait en Koukab, à la rue Bakongo chez le pasteur Nandjeka. On s'est connus, on s'est aimés là. Quand j'ai commencé l'église, c'était dans la maison. Et nous avons commencé là dans la maison avec quelques personnes comme ça et j'ai persévéré. Après la maison, nous sommes sortis sous l'avocatier encore. Sous l'arbre. Sous l'arbre, toujours l'arbre. Jardin d'Éden. Je me rappelle, le frère Branham me dit que chaque soir, Dieu descendait sous le palmier. Il venait prêcher à Doy F. Il leur posait la question, avez-vous bien dormi mes enfants? Je crois que l'arbre a quelque chose à voir avec le ministère. C'est pourquoi vous dites que non, il y a un mystère. Oh, il y a un gros mystère caché là. Sous l'arbre. Sous l'arbre. Oh là là. Attention, vous allez prêcher ça. Ah, laisse. Alors, nous étions sur l'avocatier. Bon, l'avocatier, on a fait un petit hangar. On a fait un grand hangar, on a changé de position. Et c'est comme ça que les choses... Et quand j'ai commencé à venir, je partais parfois chez le pasteur Lys. Il m'écoutait. Quand je prêchais, c'est Lys qui a commencé à m'appeler typologue. Comme je prêchais avec les types. Okay. Et il a commencé à crier, typologue! C'est un typologue, c'est lui. Typologue! Et c'est parti. De là, c'est resté. Aujourd'hui, si tu veux me connaître à Brazzaville, c'est typologue. Vous êtes content de ces noms-là? Oh, je suis content, puisque tu es identifié par rapport à ce que tu es. Ok. Tu vois, mon frère. Donc voilà, c'est comme ça que les choses ont évolué jusqu'à aujourd'hui. En bref, je pourrais dire aux jeunes gens, oui, j'allais vous demander justement un petit message par rapport aux jeunes gens d'aujourd'hui. Comment vous voyez cette génération qui naissent justement comme ça, et puis avec tout ce qui se passe, est-ce que vous avez quelque chose à leur dire? S'il faut vraiment leur dire quelque chose, qu'est-ce que vous pouvez leur fixer comme un petit conseil? Bon, le petit conseil que j'aurais à donner aux jeunes gens, cherchez d'abord à mûrir. Restez d'abord sous le soleil. N'allez pas trop vite. Moïse était né libérateur. Mais il a fallu 40 ans pour que Dieu puisse le former, avoir un caractère. Et quand Moïse a été formé, Dieu a dit, je suis descendu, en ce moment va. Mais pourtant, il était déjà libérateur. Et quand il a essayé de faire ce ministère de lui-même, Frère Branham dit qu'il n'a tué qu'un Égyptien. Et en tuant un Égyptien, ça lui a créé des problèmes. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens sont comme Moïse. C'est-à-dire qu'ils veulent commencer le ministère avant le moment, même si le ministère est là. Et ça a créé des problèmes à Moïse. Et beaucoup tuent que des Égyptiens. Mais comme Moïse est allé faire une expérience à croiser Dieu face à face, c'est ce que Jésus disait aux apôtres. Allez partout le monde. Après, il dit, attendez jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. En ce moment-là, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, partout. Ça, c'est fort. C'est une expérience qu'on doit avoir. Frère Branham dit qu'on ne peut pas apporter la parole sans d'abord avoir croisé la colonne de feu face à face.
Donc l'expérience. Oh, le ministère aujourd'hui, les gens l'appellent, mais ils ne vérifient pas s'il est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une expérience qu'on vit. Moi, j'ai fait des expériences sur expériences. Si oui, tu te rappelles bien, le premier machin de Rigini qu'il avait fait à Mama Yemo, il y avait une convention là. À Mama Yemo, à 2016, non, 96. Hein? 96. C'est maman, non, pas parler du peuple, maman Mobutu comme ça là. Il y avait, on avait loué un machin là. Ouais, sur 13e rue. Voilà, limité. Limité 13e rue. Voilà. Et un jour le matin, il y avait réunion des ministres. Oui, ça c'est juste. Et c'est moi qui ai commencé à pleurer. Ah bon? Parce que j'avais demandé, j'avais dit, je me rappelle dans cette confession, je dis, je suis vraiment malheureux parce que j'ai toujours pensé que vous, nos frères du Congo démocratique, vous ne nous aimez pas. Et j'ai toujours vu que vraiment, vous ne nous aimez pas parce que vous pensez connaître mieux que nous. Et j'ai commencé à pleurer. Et quand j'ai commencé à pleurer, beaucoup ont commencé à pleurer. Celui-là venait se repentir. C'est moi qui avais déclenché ça. Ok. Tu vois? Et avant que je ne le voie, on arrive là. La nuit, alors que je partais sur la convention, j'étais ici à Brazzaville. Je fais un songe. J'étais devant une présence. Et devant cette présence-là, je me suis réveillé pour prier. Alors que je priais, j'ai commencé à... Mon cœur était abattu. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu mon cœur être abattu comme ça. J'ai commencé à pleurer. J'ai arrêté de pleurer, ça ne finissait pas. Et quand je me retrouve, j'ai senti la présence de Dieu. C'est une expérience. Le Saint-Esprit, c'est une expérience. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et ne pas connaître. C'est comme une femme qui est grosse, qui ne connaît pas qu'elle est grosse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il souffre de l'amnésie. Donc les jeunes gens, doucement, malembe. Vitesse et La vitesse est trop. Et on a besoin du matériel. On prend le matériel qu'on met devant. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera ajouté. Nous, aujourd'hui, nous vivons dans les maisons comme ça. On n'a pas fait un effort. Hein. Mais on a traversé le désert. On a traversé le désert. Je vous ai dit que je restais avec une chemise. Je vivais avec des solas. Aujourd'hui. Si on peut monter dans ma chambre là-bas. J'ai toute une chambre. Hein. Que vous oubliez même d'autres. Il y a des habits que je ne connais même plus. Parfois, quand je regarde comme ça, oh, ça existe encore. Vous risquez que je monte là-bas. Mais non, il faut aller voir. C'est plein. C'est toute une boutique. Tout ça, c'est la colère de sa chemise là qui était devenue... de la chemise là qui était devenue tralala. Vraiment. Mais aujourd'hui, regarde, je n'ai pas fait un effort. Voilà. Mais Dieu a récompensé. De telle sorte que je dis toujours aux jeunes, quel que soit le salaire que Dieu va vous donner aujourd'hui, vous ne pourrez pas être égal à moi. Parce que moi, j'ai des arriérés ou des arriérages de la souffrance que Dieu me donne, plus le salaire. Vous n'avez pas des arriérages. Mais moi, j'ai des arriérages plus le salaire. Est-ce que tu as un rien. Donc, on va passer Wana et tout ça là, tout ça là. Donc, aujourd'hui là, je comprends. Si bien que quand je vois quelqu'un souffrir, je connais ce qu'il vit. Oui. Je n'ai pas la difficulté de l'aider, parce que moi-même je vis là. Les jeunes gens, le ministère, ce n'est pas réunir les citations. Ça, tout le monde peut le faire. Même si tu n'as pas un ministère. Moi, je pensais que c'était ça. Non, ça, ce n'est pas le ministère. Ça, c'est l'intellect. Même toi aujourd'hui, mon frère Willow, tu peux être dans l'ordinateur avec le message. Tu mets là, bon, troisième poule. Il va te sortir tout ce qui est du troisième poule. Et tu choisis quelques gens, tu viens là, troisième poule. Vous voyez, troisième. Les gens. Et le ministère, quand vous venez pour épater, les gens seront épatés, mais ils sortiront vides. Parce que c'est toi. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux jeunes gens, évitez ça. Bon, parce que le message, j'ai toujours le message ne donne pas la vie. Le message, c'est la lettre.
Mais il y a l'onction qui accompagne le message. Voilà. Maintenant, l'onction là, s'il est l'onction de l'orgueil, vous croyez que ça va donner la vie? Si l'onction c'est comme le frère Branham dit, cet homme-là monte en chair, tout gaillard de moi docteur en tel, je suis de telle université. Tout. Quand il prêche là, foufou, zéro. Il y sort là avec Où sont partis ces dossiers-là? Tout est zéro, rien, les titres n'ont rien apporté. Et il est descendu tout honteux. Frère Branham dit, s'il était monté tel qu'il était descendu, il sera descendu tel qu'il était monté. C'est ça. Doucement la jeunesse. Malembe. Ok. Ne courez pas. La vie, c'est mollo. Nous, on n'a pas couru. Aujourd'hui, nous sommes appelés dans le monde entier. On nous connaît dans le monde entier. La maison, quand les gens pensent ici, ils disent, qui vit ici? C'est un ministre de l'État? Ah non, c'est seulement un pasteur. C'est seulement un pasteur. Donc, nous sommes les seulement. Les gens oublient même que le mot ministre là, ils ont volé ça dans la Bible. C'est ça. Les vrais ministres, c'est nous. Oui. Et on commence à nous appeler seulement. Donc, on nous minimise. Mais eux-mêmes, quand ils voient, ils disent oui. Oh non, est-ce que c'est mauvais de manger le macabre? Et eux qui volent l'argent qui est de l'État, et moi qu'on donne, qui est réellement le mauvais. La bonne position. La bonne position, c'est aller voler ou encore qu'on te donne. Vraiment. Donc, je nomme doucement, Malembe. Merci, c'en est fini avec le révérend typologue Jean Bernard, que nous avons rencontré justement ici à Brazzaville. Il nous a parlé à long et à large du parcours auquel il a affronté. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est suite à cela. Mesdames et messieurs, la vie, c'est ce que vous vivez. Il ne faut pas chercher plus que ça. Car Dieu se cache dans la simplicité et non dans ce que vous pensez qu'il soit. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans ce palais royal, je dois le dire, parce que j'ai mangé, j'ai sillonné la maison, j'ai dit merci Seigneur. Je ne vous dis pas merci, mais j'ai dit merci Seigneur. Gloire à Dieu. Parce que vous avez compensé à ton serviteur. Et c'est important pour moi, c'est une leçon. Donc, mesdames et messieurs, c'est une leçon à prendre ou à laisser. C'est à vous de voir qui vous appelez, vous êtes avec qui. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors. Ah, mon Dieu.